Circonscriptions, 8 députés sortants se représentaient, mais seuls 5 ont conservé leur siège. Sans surprise, les 2 ministres, Manuel Valls dans la première circonscription et François Lamy dans la 6e, ont battu leurs adversaires UMP. Dans la deuxième circonscription, Franck Marlin, maire d'Étampes, a gardé sa place à l'Assemblée nationale et a même augmenté son score de 4 points par rapport à 2007. Même tendance pour Nicolas Dupont-Aignan, maire de Hyères dans la 8e circonscription. En 2007, il était passé avec 57% des voix, en 2012 avec 61,4%. Dans la 4e, Nathalie Kosciusko-Morizet, en mauvaise position au premier tour, sauve son siège avec 51,48% contre 48,52% pour son adversaire PS, Olivier Thomas. Rappelons qu'au second tour, le FN avait appelé à voter PS pour battre NKM. 3 députés sortants UMP ont cédé leur place au PS et au Verts. Dans la 9e, Georges Tron, député depuis 1993, a perdu contre Thierry Mandon, maire de Ris-Orangis et ex-plus jeune député de France en 1988. Mis en examen pour viol, le candidat UMP était en très mauvaise posture dès le premier tour, avec 27,1% contre presque 40% pour le candidat socialiste. Geneviève Collot, élue depuis 2002 dans la 3e circonscription, a cédé son siège à Michel Pouzol, socialiste. Dans la 7e, Eva Sass, candidat de EELV, soutenu par le PS, offre à son parti le premier fauteuil de député dans l'Essonne en battant la candidate sortante Françoise Briand. Dans 2 circonscriptions, le député sortant ne se représentait pas. Malek Boutique, socialiste, a pris la place de Julien Drey dans la 10e circonscription avec 56,8% des voix. Dans la 5e, Maud Olivier, maire des Ulisses, récupère le siège du député UMP sortant, Pierre Lasborde. Au final, la gauche détient maintenant 7 sièges et la droite 3. Pour trouver un tel rapport de force, il faut remonter 24 ans en arrière, en 1988.